Si nous parlons des dirigeables, qu'est-ce qui les distingue des autres aéronefs? Quel est leur avantage par rapport aux avions ou aux hélicoptères? Quels défis peuvent-ils relever plus efficacement? Mais c'est évident, ce sont les forces portantes créées par l'hélium. Le dirigeable rempli de gaz de levage reste dans l'air sans consommer de carburant ni d'électricité. Un hélicoptère a toujours besoin de brûler du carburant pour tourner les hélices. Un avion a besoin d'une vitesse propulsive pour voler, les moteurs fonctionnent et l'avion prend de la vitesse. Cependant, le dirigeable, s'il est équilibré, il se tient à une certaine altitude et en effet, il a besoin d'un minimum d'énergie juste pour se stabiliser. C'est sa particularité qui la rend différent. Conditionnellement, il peut être dans l'air gratuitement. Et pendant longtemps, non? Eh bien oui, c'est sa caractéristique unique qui le distingue de tout autre aéronef. Il peut rester dans l'air pendant 1, 2, 3, 4 jours, un mois, ou même toute une année en perspective, et cela même sans atterrir. Eh bien, une année entière, c'est déjà pour des dirigeables stratosphériques qui montent à de très hautes altitudes. Les dirigeables sont généralement évalués en fonction de la capacité de charge ou du nombre de mètres cubes. Oui, les concepteurs mesurent des dirigeables en mètres cubes. Habituellement, nous disons qu'il peut soulever un certain nombre de kilos ou de tonnes. Si nous parlons des petits aéronefs et des plus grands, où peuvent-ils être appliqués et quels sont les avantages? Nous pouvons transporter les marchandises en avion et en hélicoptère, n'est-ce pas? Oui, je dirais que le transport par avion est déjà bien organisé et il a pris sa place dans la logistique moderne. C'est cher mais rapide. Les hélicoptères sont encore plus chers mais encore plus rapides. Cependant, la distance parcourue est complètement différente. À noter que le dirigeable peut transporter un avion, mais l'avion ne peut pas transporter un autre avion. Ensuite, l'avion a besoin d'infrastructures. Il faut des aérodromes, des pistes, etc. Le dirigeable n'a pas besoin d'infrastructures, il peut prendre les marchandises directement à l'usine du fabricant, les transporter directement et immédiatement à l'entreposage ou conditionnellement il peut tout décharger sur n'importe quelle plateforme vide. En ce qui concerne le volume du dirigeable, s'il s'agit d'un très grand dirigeable, là il y a ses propres nuances. Il lui suffira d'un mât pour lequel il pourra se fixer et les marchandises pourront être déchargées sur des cordes par exemple. Autrement dit, dans un entrepôt, il devrait y avoir un petit mât haut et une plateforme où ces marchandises peuvent être entreposées. L'avion ne le fera pas. L'hélicoptère pourra le faire, mais il ne peut pas parcourir de très grandes distances. Cependant, les dirigeables peuvent voler très loin. C'est-à-dire qu'il est moins cher d'effectuer les mêmes fonctions, au minimum. Selon toutes les estimations théoriques et l'expérience d'application pratique passée, en termes d'efficacité énergétique, les dirigeables sont plusieurs fois supérieurs aux avions et aux hélicoptères. Et oui, les dirigeables d'une certaine dimension sont capables de transporter 1 tonne par kilomètre moins cher qu'un hélicoptère, moins cher qu'un avion, moins cher qu'un camion même. À noter que cela commence par une certaine dimension. Les dirigeables qui sont capables de soulever et de transporter 200 tonnes sont comparables au transport maritime qui est le moins cher de la planète. Actuellement, les drones deviennent très populaires pour effectuer une variété de tâches. Oui, tu as parlé des aéronefs de différentes dimensions. Les dirigeables peuvent en fait effectuer des fonctions de drone. C'est ce qu'ils font déjà d'ailleurs. En Afrique, je ne me souviens pas dans quel pays exact, en collaboration avec les Français, de très petits dirigeables ont été construits capables de transporter 8 kilos. Ils livrent des médicaments du centre régional au village. Le projet est assez neuf, il a 1 an, peut-être un peu plus. Il y a déjà des commandes commerciales d'une société pharmaceutique. Cette société pharmaceutique paie la production et utilise des services de ces drones. Vont-ils se développer ou ne vont-ils pas le faire? Cet aéronef de 8 kilos, le drone ne peut pas voler là-bas, mais le dirigeable peut le faire. Oui, si je ne me trompe pas, les drones ne volent pendant 15 à 30 minutes, non? Mais il s'agit d'un drone de type quadricoptère. Un drone de type avion va voler plus loin. Ça oui, mais par exemple pour déplacer quelque chose sur une très courte distance, alors probablement le dirigeable n'a pas de concurrent du tout si nous le comparons avec le drone de marchandises ou de surveillance. En fait, il y a des dimensions différentes et chaque dimension a sa propre portée effective pour laquelle l'aéronef peut fonctionner.
Il y a des dirigeables qui peuvent voler sur une courte distance, par exemple celui de 10 tonnes. Tout ce qui est moins de 10 tonnes ne peut parcourir que de courtes distances. Tout ce qui est plus grand parcourt des distances moyennes et longues. Et il y a de très grands dirigeables qui peuvent transporter des marchandises surdimensionnées qu'aucun autre transport ne peut déplacer. Même transporter quelque chose d'une usine à l'autre, il sera parfois plus facile d'utiliser un dirigeable.